Leçon 1.1, mesurer l'aire et le périmètre. Le périmètre d'une figure est la longueur de son contour. Alors, si on regarde un rectangle comme ceci, le périmètre, c'est la longueur de son contour. L'aire d'une figure, c'est le nombre d'unités carrées qui la couvrent. Alors, pour l'aire, on a besoin de savoir la surface. Puis l'aire est toujours représentée en centimètres ou en mètres carrés. Alors, l'équation pour le périmètre, c'est 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Ou tout simplement la longueur plus la largeur plus la longueur plus la largeur. Pour l'aire d'un rectangle, c'est L majuscule à côté d'un L minuscule qui veut dire L fois L ou longueur fois largeur. Vous allez voir aussi qu'on a les équations ici pour un parallélogramme, le triangle, un cercle et un trapèze. Ces équations-là sont toujours données. Pour le triangle, la hauteur d'un triangle, c'est calculé à partir d'une base qui rejoint le sommet opposé à un angle de 90 degrés. Alors, si ceci est ma base, la hauteur doit être une ligne qui rejoint le sommet opposé à un angle de 90 degrés. Alors, pour le périmètre d'un triangle, c'est la somme des longueurs, ceci plus cela plus cela. Et pour l'aire, c'est base fois hauteur divisé par 2. Pour calculer l'aire d'un triangle, pourquoi utilise-t-on l'équation de base fois hauteur divisé par 2? Bien, la raison, c'est que la base fois la hauteur pour un rectangle, on divise par 2 car un triangle, c'est la moitié d'un rectangle. Donc, juste une petite explication de pourquoi on utilise cette équation-là. Base fois hauteur pour un rectangle ou longueur fois largeur, puis c'est base fois hauteur divisé par 2 pour le triangle. Alors, on va commencer par pratiquer avec cette équation ici. Excusez, avec cette forme ici. Alors, l'équation, c'est base fois hauteur divisé par 2. La base, dans ce cas ici, c'est soit 24 et la hauteur de 10, ou ça pourrait être l'inverse. La base pourrait être 10 et la hauteur 24. Alors, pour mon exemple, j'ai utilisé 24 comme étant ma base. Alors, 24 fois 10 divisé par 2, qui me donne 240 divisé par 2, où l'aire est égal à 120 cm². Pour le périmètre, c'est égal à 10 plus 24 plus 26. Lorsque j'échange une variable pour une valeur, j'essaie toujours de la mettre en parenthèse. P est donc égal à, je peux enlever les parenthèses, 10 plus 24 plus 26. Le périmètre est donc 60 cm. Ici, on dit détermine l'aire et le périmètre de chacune de ces figures. Alors, j'ai séparé ici pour mettre que l'aire, c'est longueur fois largeur, puis le périmètre, c'est 2L plus 2L minuscule. Alors, ma longueur est 9 et la largeur est 5, donc l'aire est 45 cm². Pour le périmètre, ça va être 2 fois 9 plus 2 fois 5. 2 fois 9, c'est 18 et 2 fois 5, c'est 10. Donc, le périmètre est 28 cm. B. J'ai un cercle ici. L'équation d'un cercle, de l'aire d'un cercle, c'est pi fois r au carré. Puis pour le périmètre, qui est aussi appelé circonférence, 2 pi r, puis je vais juste écrire à côté ici, ou pi fois d. Car 2 fois pi, c'est le diamètre. Alors, revenons ici. C'est pi fois le rayon, qui est 8 au carré. R est égal à pi fois 64
Donc, 201,06 cm², ou 201,1 si on arrondissait au dixième près. Alors, P est égal à 2 fois pi fois le rayon, qui est 8. P est égal à 50,27 cm. Détermine l'aire et le périmètre de chacune de ces figures. Alors ici, on a un parallélogramme. On le sait qu'avec les équations qui ont été données au début, l'équation est R est égal à B fois H. Ici, ça va être 8 fois 3. Alors, l'aire est égal à 24 cm². Puis pour le périmètre, c'est 2 fois B plus C. Donc, 2 fois 8 plus 5 est égal à 2 fois 13. Puis le périmètre est donc égal à 26 cm. Okay, ici, j'ai un trapèze. L'aire d'un trapèze, c'est A plus B fois H sur 2. Ceci pourrait être A ou B. Ceci serait l'autre. Alors, ce sera 24 plus 10 fois H sur 2. A est égal à 34 fois, au lieu de H ici, j'aurais dû dire 12, car la hauteur est 12. Et 34 fois 12 divisé par 2, c'est 204 cm². Pour le périmètre, c'est A plus B plus C plus D. Alors, c'est 15 plus 24 plus 13 plus 10. Alors, P est égal à 24 plus 10 plus 15 plus 13. Donc, le périmètre est égal à 62 cm. Et la dernière page, ici, j'ai la moitié d'un cercle. Alors, l'aire d'un cercle, c'est pi fois r au carré, mais à cause que c'est la moitié d'un cercle, je vais diviser par 2. Alors, ça va me donner pi fois le rayon qui est 5 au carré sur 2 est égal à pi fois 25 sur 2 est égal à 39,27 cm². Pour le périmètre de cette forme, on le sait qu'on a cette longueur ici qui est 10, puis on va avoir besoin de la circonférence de la moitié d'un cercle. Alors, on le sait que on va utiliser le périmètre est égal à 2 pi r, mais on le sait que ça doit être divisé par 2, plus 2 fois le rayon. Ça, c'est 5. Donc, ça, c'est 5. Si on les additionne en tout, le diamètre est 10. Alors, P est égal à 2 pi fois 5 sur 2 plus la partie du bas. Alors, P est égal à, ici, je peux annuler, hein, car je multiplie fois 2, puis je divise fois 2. Alors, c'est vraiment juste pi fois 5 plus 10, qui me donne un périmètre de 25,7 cm. Alors, je sais que la vidéo est quand même assez rapide, cependant, vous savez que vous êtes capable de réduire, pas réduire, mais revenir en arrière et recommencer la vidéo si vous avez besoin.